Moi, je pense que l'hypersensibilité, c'est juste un paramètre normal de l'enfant, en fait. Sauf que en grandissant, ce paramètre-là, il peut être vraiment mis sous cloche. Et il y a des gens pour qui ça va être mis sous cloche plus ou moins tôt, ou plus ou moins. Mais en fait, notre enfant intérieur, c'est comme une énergie pure qui a envie d'apprendre, d'expérimenter, de comprendre, qui a cette soif, cette curiosité, en fait, de la vie et du vivant. Cette énergie-là, elle est comme incontournable, en fait, dans cette expérience. Elle a besoin d'être là parce que c'est ça qui nous fait expérimenter, qui nous fait comprendre l'expérience, enfin vivre, etc. Essayer, en fait, on est vraiment dans une expérience d'expérimentation de la matière, du vivant palpable. Et donc, on a besoin de cette énergie-là, de curiosité, de candeur, de pureté pour faire cette expérience-là. Donc pour moi, tout le monde a ça, en fait, à l'intérieur de lui. Tout le monde a cette énergie-là de pureté et on l'appelle enfant intérieur, mais c'est comme si ça n'avait rien à voir avec le fait d'être un enfant. C'est juste qu'un enfant, quand il arrive, il a cette énergie-là avant tout, puisqu'elle est présente chez lui. Elle n'a pas encore été distordue ou atrophiée ou planquée, enfin, etc. Il y a cette énergie-là présente chez lui. Donc pour moi, tous les humains, ils ont ça. Et donc tous les humains, c'est comme si ils avaient une base hypersensible, en fait. C'est juste qu'on l'a soit gardé, oublié, mis sous cloche, enfin, peu importe. Mais c'est pour ça qu'on va parler d'enfant intérieur et d'hypersensibilité dans ce podcast, parce que pour moi, depuis là où je regarde le monde, depuis ce que je comprends et ce que j'expérimente, c'est un point clé dans le fait de pouvoir rentrer à la maison. C'est-à-dire que cet enfant intérieur-là, cette capacité d'hypersensibilité, elle a besoin avant tout d'être sécure. Et comment elle est sécure? Ben en fait, elle a besoin de renouer avec une énergie d'amour, de bienveillance qui vient d'un autre monde ou d'une dimension supérieure ou de quelque chose qui n'est pas le monde dans lequel on vit, qui vient d'autre part. On pourrait appeler ça la conscience, on pourrait appeler ça le divin, on pourrait appeler ça de plein de manières différentes, mais c'est comme si cet enfant intérieur à l'intérieur de nous, il a besoin de renouer avec ça pour pouvoir être sécure. Et donc pour moi, c'est ça, rentrer à la maison en fait. C'est retrouver ce lien avec notre conscience, avec la source, on le nomme comme on veut, à l'intérieur de nous, parce qu'il n'y a que cet amour-là, ce lien-là, cette connexion-là, cette présence-là, parce que c'est aussi une présence qui permet vraiment d'apaiser toutes les souffrances, de comprendre en fait qu'on n'est pas ça, et de retrouver le goût et la joie vraiment d'expérimenter depuis un endroit vraiment de curiosité candide en fait.